Et on se retrouve pour le match de l'équipe 4 contre l'équipe 3. L'équipe 4 qui vient d'ailleurs de perdre son match contre l'équipe 1 qui va donc chercher à se rattraper. Et encore une fois, un target ban sur le Atrox, c'est Liveline. Hein. On va sans doute avoir un target ban sur Iria également. L'équipe des OTP qui malheureusement risque d'avoir du mal à gagner des matchs dans ce tournoi s'ils n'arrivent pas à trouver des pics adaptés pour la suite des matchs. C'est dommage, mais c'est ainsi finalement. C'est comme ça quand on est un OTP. Et encore le ban Irelia, Atrox et Evelyn, vraiment, qui va faire vraiment très mal à l'équipe. Également Olaf, Notius et Caitlyn qui sont ban 3 pics très pénibles finalement, très ennuyeux à jouer contre. Et cette fois, on vient chercher un Pixie Johnny pour essayer, je pense, d'avoir cette fois une frontline et avoir, je pense, un moyen de ne pas se faire invade facilement dans la jungle. Parce que ça reste très tanky et ça fait très mal en early, je trouve, c'était jeune. Ouais, directement le ban Trundle, le pic Trundle qui va partir en réponse au pic CGN évidemment Trundle. Qui reste un très bon anti-tank grâce à son ulti, qui permet de lui voler ses résistances et les appliquer à lui-même. Et le Pidgeon qui a voulu peut-être être assuré en botlane. Le pic Jhin en effet, on peut se douter finalement que leur ADC est un joueur de Jhin puisqu'il s'appelle Jhin Davis. Tout simplement, mais la botlane de l'équipe 4 il doit avoir des flashbacks finalement de la game d'avant avec ce pick Jhin. Et cette fois le pick Mordekaiser, cette fois-ci ils ne manqueront pas de dégâts à payer. Je t'entends un peu. Attention, un pick Luna qui est. Je sais pas du tout. Il y a un pick Luna qui a été joué pour être très agressif en botlane. Peut-être répondre avec ça, peut-être un pick Morgana ou je ne sais pas ce qui est. Peut-être Alistar pour faire des engages très rapidement par la suite. Ah, et le ban Morgana hein, qui a été prévu justement. Ouais, pour éviter que cette Luna se fasse counter, très bien vu. On veut vraiment chercher l'agression au niveau de cette botlane, l'agression en 2v2. On sait pas encore ce qui va être le support pour l'équipe 4. Peut-être un Thresh serait visé contre une Leona. Mais, et le ban Darius, qui est un très bon counter de Mordekaiser. On veut essayer cette fois que finalement le top laner qu'on a vu, qui était un peu le rock de son équipe la game d'avant, qui avait su finalement ne pas tomber trop derrière. Malgré la game difficile, on veut vraiment lui permettre de pouvoir gagner sa lane. Là pour l'instant la compo de l'équipe 4 se joue vraiment sur une compo très agressive. Donc pourquoi ne pas essayer de continuer avec par exemple un pick cette fois encore Yasuo qui marche, qui je trouve avait plutôt bien fonctionné, qui malheureusement avait manqué un peu de dégâts ou trucs comme ça parce que son équipe était en retard, mais avec cette compo il pourra peut-être mieux s'en sortir. Étant donné qu'on a déjà un pic. Soit un target bat, soit un target bat, soit un target counter. Un pic. Soit un target bat, soit un target bat, soit un target. Ah, ok, attends, je suis un connard. Je disais, étant donné qu'on a déjà un pic Mordekaiser au top qui est déjà AP, on peut se permettre d'avoir un Yasuo mid facilement. Et c'est une Ahri qui va être pick au mid dans l'équipe adverse. Yasuo hein, qui est un bon pick aussi contre Ahri qui s'il sort son wall au moment, lui presque counter tous ses dégâts. C'est win pour l'équipe 3, Leona Broken. Ah, et le Messon qui a été pick, peut-être on se rend compte que c'était un OP tier avec ses bons grabs. C'est vrai que Blitzcrank, on a vu plusieurs Blitzcrank déjà entrer aujourd'hui. Un pic qui a plutôt bien réussi. Finalement tout désigné pour de l'agression en lane.
Donc on veut chercher à répondre à l'agression de la botlane de l'équipe de Et l'équipe un 3 Sylas, c'est pas un Sylas mid, hein. C'est vrai. On veut Du chercher coup, à là, répondre, du coup, je disais, à l'agression de cette botlane adverse de l'équipe 3 par encore plus d'agression. du coup, la seule source de dégâts AD de leur team, c'est Jinx, donc il faudra essayer sûrement, je pense, à la feed. Donc peut-être que Sejuani va lâcher beaucoup de ganks sur la botlane, hein, qui est, Jhin Leona n'a aucune source d'escape, hein. Ils peuvent juste pour engage, ou l'ulti out pour aller peut-être de Leona pour stun, mais Et on a un Mundo qui est probablement un Mundo top, du coup, j'imagine. ouais, j'imagine aussi. Peut-être pour essayer de Mundo, temporiser dans la zone de Mordekaiser, mais je ne suis Mundo pas qui sûr a que un ça très bon pick fonctionne. contre une équipe ayant autant d'AP, à mon avis. Par contre, ça reste un très bon pick. Est-ce que ce S'il serait un aurait- Sylas top et un mort de mid Xaniaret qui avait, il me semble, déjà joué mort de mid hier. Qui peut-être veut retenter un mort de Kaiser mid. Par contre, je suis pas sûr pour que celui-là puisse vraiment gagner sa lane contre Mundo. Sylas contre Mundo, en effet, mais est-ce qu'il peut vraiment la perdre finalement Hmm. Je pense que comme il aura quelques problèmes quand Mundo aura de la résistance magique. Ouais, si Mundo rush des Mercure et Visage Spirituel, je pense que Silas risque de ne rien pouvoir faire sur la lane. C'est vrai que ça risque d'être compliqué pour lui. Euh, Tac. Je vais remettre le chat comme ça parce que ça me permet de voir facilement quand je suis en game. Du coup, je pense que l'équipe bleue, bleue devra rush beaucoup, je pense, de pénétration magique. Et si Jinx arrive à être bien feed, ça pourrait faire le taf parce que du coup, ils sont un peu embêtés niveau résistance. Déjà, ils ont un certain avantage par rapport à la game d'avant, c'est qu'ils ont une vraie frontline, ils ont Sejuani, ils ont Blitzcrank. Et même si là, ce qui reste très tanky, hein, s'ils build les bons items, à savoir Morello, Fiandre et tout, C'est vrai. Donc ça reste tanky. ils ont quand même une bonne frontline et en général, quand on a un hyper carry comme Jinx, on aime avoir une frontline, donc ils ont une possibilité de permettre à leur ADC de carry cette game finalement. Mais aussi faire très attention parce que la frontline adverse n'est tout aussi bonne. Et Leona, Trundle, Mundo. Leona, Trundle, 3 tanks très solides. Surtout Trundle qui va pouvoir deny une partie de la popiness de Sejuani. Et donc. Je pense que tout va se jouer sur la botlane, à savoir qui de Jinx ou Jhin va prendre l'avantage. C'est sûr. Je pense vraiment que la Sejuani va camp la botlane pour essayer de mettre au mieux sa Jinx. Si ça passe, je pense que ça pourrait être une free game pour l'équipe 4. À mon avis, le job de Trundle va être vraiment d'essayer de traquer cette Sejuani et de l'empêcher de mettre bien cette lane parce qu'on a des lanes qui vont avoir un très bon snowball du côté de l'équipe 4. Que ce soit Sylas, que ce soit Mordekaiser ou Jinx, les trois ont un potentiel de snowball assez fort. Là où par exemple Mundo ne va pas chercher forcément un snowball, il va plutôt être un facteur plutôt constant, on va dire, dans la game. Il va être tanky, mais sans plus. Je pense qu'il va juste permettre de gagner du temps à son équipe. Et le problème, c'est que Jhin, je suis pas sûr que ce soit l'un des meilleurs picks, à savoir très tanky. C'est vrai que. On va. Après, faut pas oublier que Trundle et Mundo sont des picks qui sont plutôt bien contre les temps de manière générale. C'est vrai. Donc, si Jhin parvient à éliminer un Sylas ou un Mordekaiser, qui vont être un peu moins tanky que Sejuani par exemple, ça reste un travail qu'il peut faire quoi. Et si, c'est tout simplement si on a un Jhin qui est aussi bien que celui de la game d'avant, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Et on va partir directement en game. Le problème que pour avoir Blitzcrank, c'est que si grab, imaginons Leona, pourra très vite rejoindre le combat avec son E, ce qui pourrait ramener au final. Oui, c'est vrai à la même chose. Il faudra que Blitzcrank fasse attention à la cible de ses grabs.
qu'il suffit de grab une Sejuani ou une Leona et ça peut vite très mal tourner. Pas une Sejuani, un Trundle ou une Leona ou un Mundo. Ça peut très mal tourner Ça peut pour vite la très mal Jinx. tourner. Tac. Il semblerait qu'on ait joué plusieurs pics de confort tout de même du côté de l'équipe rouge. Ouais. On a 3 maîtrises 7, une sur Harry, Mundo, Jhin, une, Harry, une sur des Mundo, grosses une maîtrises. sur Jhin. Et aussi la Jinx, hein, 445 000 points, c'est Et avec, très avec un moyen. nombre de points important quand même, donc non négligeable. On peut se douter que potentiellement l'équipe 4 a choisi de plutôt ban des pics méta plutôt que des target ban et que du coup l'équipe 3 en profite pour jouer des persos sur lesquels ils sont confortables. Mm. C'est vrai que c'est une game très intéressante et très serrée. On peut s'en douter en effet. Et on va partir directement. On a l'air de vouloir Invade du côté de l'équipe potentiellement 3 et de invade du l'équipe côté 4, de l'équipe et de 3. l'équipe 4, ça reste plutôt assez défensif, alors que pourtant ils ont Blitzcrank, Sylas et Sejuani, ça aurait pu faire une bonne invade. Alors est-ce qu'ils veulent potentiellement counter invade? Je pense qu'ils voulaient potentiellement Ils ont, counter une ils invade ont de été Blitzcrank. vus, ils ont été vus effectivement. Ça semble vouloir arrêter l'invade. Et le premier Drake, hein, On a qui le va être un Drake Trundle. des océans. On a les deux junglers qui semblent start bot side, Trundle et Sejuani. Hmm. Le premier Drake qui sera un Drake océan qui sera vachement intéressant pour les deux teams, hein, car il risque d'avoir des combats longs, donc de pouvoir régénérer plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça veut dire pas d'Ocean Soul, donc Ouais. pas de potentiel game breaking Ocean Soul pour aucune des équipes. Parce que d'un côté comme de l'autre, avec un Ocean Soul, ça risque d'être compliqué de tomber Hmm. une compo comme l'autre. C'est lui qui va tranquillement finir son red buff. Trundle qui est déjà sur son groupe. On a l'air de pas forcément rechercher le push en early sur les solo lane. Et de même, pour la botlane, on a pour l'instant l'équipe rouge qui a pris un avantage sur le push. Donc attention au level 2 de Leona et de Jhin qui peut faire très très mal. Hmm. Une engage rapide et d'énormes dégâts. On a Jhin qui heureusement peut clear ses camps un peu à distance avec son bazooka. Hmm. On a le level 2 qui a été récupéré, mais. Le 2, et attention, ça le win directement. Blitzcrank qui n'est pas le balance, car il me semble qu'il arrivait trop tard en lane, qu'il lâchait un gros pile à. Oh, très joli attention, grab ce sur bon Leona, grab. Leona qui va être obligé de flash out, Leona qui va lock à très peu de PV, Jinx qui va flash in pour récupérer le kill. Et directement. Et du coup, ça leur permet d'avoir le kill. Mais attention à ce. Jhin qui va à son tour flash in pour finir le Blitzcrank. Et c'est du 1 pour 1 pour les deux ADC. On a quand même un avantage au niveau de l'équipe bleue, c'est que Blitzcrank n'a claqué aucune de ses summoners. Ouais, mais il aurait peut-être pu claquer son summoner pour essayer de survivre, je pense. Je pense que oui, mais il a préféré le garder, on va voir si ça va payer à l'avenir. On espère que ça paiera pour la suite. On a pour l'instant Harry qui a push sa lane et qui en profite pour assister son jungler à invade cette Sejuani. Parce que Il va se contenter de prendre la plante et de repartir attendre le carap. Et le set de Jhin qui touche. Hein. Mais il a été vu, ah oui, il a mis une ward avant de prendre la plante et il a été vu du coup. Et Sejuani qui va directement partir bot side, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de contest ce carap alors que ces deux solo lanes se font push. Mais du coup, pour l'instant, c'est un petit avantage pour la botside hein, qui a bien sûr pris le first blood. En effet, en effet. C'est Johnny qui vient chercher ce Kara. Et qui l'aura sûrement. Le carap bot, mais Leona qui va trouver ses Attention, Leona qui est juste ici, qui voulait, je pense, gank mid et. Peut-être pas une bonne chose d'avoir laissé Jhin tout seul sur la lane. Mais Jhin qui a l'air de jouer safe, il sait la position dans laquelle il est.
Céleste qui met un bon trade. C'est là qui met des bons trades en early. Je pense Là, qu'au qui début, met il quand même a sur l'avantage Jinx, des attention, dégâts. là, c'est Jimmy qui est là. Jimmy, il est présent. La, Ça, c'est bien joué. Harry qui essaie de décaler pour aider cette Leona, mais qui malheureusement arrive trop tard. Leona Ça, qui va se pour faire ça, shutdown. Et attention, Mordek qui va Mordekaiser tenter de mettre un qui trade, qui met un très bon trade à Harry. Harry qui va très bon devoir trade, hein, cliquer. qui va lui coûter cher. Hein. Qui va- Attention, qui va le flash flasher. in directement. L'ignite de Et ça passe. Mordek qui va flash in Oui, avec le Mordek qui va flash in et qui va peut-être réussir à va s'escape. sans doute survivre. Non, Mais attention au Mordek Trundle qui top va- hein, qui est là. Il va peut-être y avoir un kill top. Et non. Les crit blocks ont permis de, je pense, de dissuader le kill. Et Mordekaiser qui est malheureusement tombé également en mid lane déçu Du coup, un pour un. de l'Ignite. Ah, donc un léger avantage pour Harry qui aura réussi à prendre un kill malgré la situation d'un V2 et qui en plus aura fait claquer les deux flashs de son adversaire. Et il me semble que la lane va freeze un peu devant la tour. En plus, Donc c'est plutôt bien pour Harry. En plus, le Mordekaiser va perdre un peu de farm là-dessus, donc c'est parfait pour Harry. Pendant ce temps, au bot, on a le Jhin qui, malgré avoir un kill de moins que son vis-à-vis, a quand même réussi à bien farm et à prendre un petit avantage à ce niveau-là. Il a d'ailleurs Back qui a acheté sa BF. On a Trundle qui est toujours topside, qui va rotate maintenant vers son bot side. C'est Johnny qui va finir son bot side grâce à ses golems et qui va sans doute back puisqu'il n'a pas encore back pour l'instant. Trundle qui n'a d'ailleurs pas encore back non plus. À mon avis attendre d'avoir fait ses combos bot side. Pour l'instant, la botlane est plutôt bien de l'équipe bleue. Hein. C'est ce qu'on disait que la CGN allait sûrement vouloir camper la bot side. Parce que si Jinx est devant, ça va être un très gros problème pour l'équipe rouge qui devra rush aussi de l'armor alors qu'il y a trois grosses sources de dégâts magiques, on va dire. Plutôt deux, à savoir Sylas et Mordekaiser, mais même CGN hein, qui tape quand même plutôt fort. C'est vrai que. Oh, oui, le grave qui touche. Sur Jhin, le Hot Jinx qui va toucher derrière. Qui touchait, qui est un peu lent, mais qui touche quand même. Et c'est le kill. Hein. Le Jhin qui n'avait pas vraiment de quoi s'en sortir, il n'avait plus de summoner. Il récupère son à l'instant. Et du coup, le pick Blitzcrank hein, qui a aussi bien pour l'instant, c'est de game. Hein. En effet, que ce soit du côté de l'équipe 1 ou du côté de l'équipe 4, le plus. Ça semble vouloir faire le break hein, du côté de l'équipe bleue. En effet, il y a la en tout cas préparé. Qui décale et qui prend la vision. Mundo hein, qui a rush le manteau de spectre hein, qui va vraiment lui permettre de vraiment tenir cette lane. C'est Nick qui semble s'orienter vers ce Drake, qui va pour l'instant essayer de supporter son mid laner pour peut-être exécuter cet Harry. Il y a un ulti qui est claqué, ce qui va forcer l'ulti out de Harry. Harry qui va peut-être chercher à retrade ce génie derrière. Oh, l'ulti qui n'a pas touché, qui a une bonne esquive de la part de Harry avec son ulti. En effet. Et qui en profite pour casser le passif de Sejuani. Et lui infliger un petit poke. Et c'est Jinx qui finalement, grâce à l'avantage qu'elle a pu prendre et au kill sur Jhin, commence à prendre l'avantage au niveau du farm également. Ce qui n'annonce rien de bon pour le botlane de l'équipe 3. On a également Sejuani qui a un énorme avantage en termes de farm actuellement, malgré le fait qu'elle ait passé plus de temps à gank que le Trundle. Mordekaiser qui ulti arrive et qui va sans doute pouvoir la récupérer, mais il va falloir qu'il se dépêche puisqu'on a à la sortie le reste des alliés de Harry qui attendent et qui vont tuer ce Mordekaiser derrière. Donc, du coup, c'est encore un point. Le kill est récupéré par Trundle. On a pendant ce temps la top lane qui est vraiment isolée, hein, une typique top lane. Oui, le flashing qui va toucher de Leona qui va toucher, mais qui ne suffira pas, et qui va se faire soigner et qui pourra peut-être être récupéré par Mundo. TP Sylas aussi de la même occasion. C'est ce qui a récupéré le kill sur cette Leona. TP de Mundo. Harry qui va avoir besoin d'une frontline pour suivre cette usine et elle va l'avoir, donc elle va s'en sortir sans trop de problème. Et c'est là qui vole l'ulti de Mundo pour pouvoir tanker les 4 flèches les 4 balles de. Il va se faire engage, il va claquer son ulti pour essayer de survivre, il va flash out, mais il va malgré tout tomber et donner un kill de plus à cette Jinx. Et la Jinx a vraiment un gros avantage, hein, parce que normalement, la lane est censée être aurait dû être un peu plus dur pour la Jinx, mais là les 4 kills lui donnent vraiment un avantage considérable. Et en plus, ce Drake d'eau. Le Drake de sang va être récupéré directement par. Ça va permettre à l'équipe
de prendre des trades un peu débiles et pouvoir sustain derrière. Et l'équipe 4 qui du coup, grâce à cette action, prennent un avantage considérable à nouveau sur leurs adversaires. Et qui puissent, Mordekaiser, CLS et Jinx qui ont récupéré des kills, donc c'est vraiment plutôt bien pour les deux équipes, pour l'équipe. la Lona qui a été très agressive et qui a été très punie sur cette action. Mm. Très belle réponse de l'équipe 4. Qui me C'est perd en Alias qui a plus, su, sur Karl qui a Morgan fait sur très cette rapidement action. en plus. Je crois que les millénaires ne sont pas joints à ce fight. J'en ai vu aucun des deux, je crois. Et il me semble pas que non, il me semble ils sont arrivés un peu late. Il y en a du coup l'étape de farming qui va reprendre. Et on peut voir d'ailleurs que Trundle a pu finalement combler son écart de farm. Il y a sans doute quelques camps de retard, mais rien de trop grave. Sur Mundo qui pourra en profiter pour trade Silas, mais qui a décidé de préférer attendre. Il devrait en profiter tant que Silas ne peut pas récupérer son ulti. C'est qui essaye vraiment de trade ce Mundo pour éviter que celui-ci finalement Oh oui, Trundle qui vient se préparer pour au un gank. qui va être là, ça reste qu'il récupère du Trundle qui va tenter un flash out, mais ça ne suffira pas malheureusement. Il avait Et ça redonne un nouveau kill à Trundle hein, qui va permettre de peut-être pouvoir comax cette game. Hein. finalement oui Trundle qui est actuellement celui qui a le plus de kills dans son équipe, qui va devoir essayer de transférer son avantage sur les autres lanes. Et pour l'instant, il va simplement back. Afin de, j'imagine, acheter son item jungle. Et si Joanie en profite pour l'instant pour récupérer ses items, pour récupérer la qui va se faire attraper dans cette river, mais qui va utiliser la attraper, mais qui va essayer d'attraper Larry. Il aurait peut-être dû attendre un petit peu. Qui va pouvoir la tuer avec un flash in. Harry Bien joué de sa part. Et qui va peut-être réussir à la Sejuani. La Sejuani qui met un bon ulti. Sejuani qui va stun le Mundo derrière, qui va remettre un Z et Mundo qui va sans doute tomber là-dessus, il a très peu de PV. Et c'est Sejuani qui va finalement récupérer le kill. L'ulti Jinx qui ne touchera pas. Du coup, encore une fois, en très, très bonne action de la part de l'équipe 4. Qui punit ce Mordekaiser finalement. Pardon, oui, c'était bien lui, c'était Mordekaiser. Ouais, c'est Mordekaiser. Et du coup, Mordekaiser qui se met bien. Et du coup, ça crée deux grosses menaces dans l'équipe. Hein, à savoir Mordekaiser et Jinx. Il punit Larry qui a voulu go in. Oui, il punit Larry. Et le grab du Bisran qui touche encore une fois. Léona qui va sans doute tomber là-dessus. Léona qui tombe très très low. C'est Bisran qui va finalement récupérer l'équipe, un peu dommage. Je pense que Jinx. Attention, le Bisran qui est très low et il peut se faire toucher par l'ulti. Effectivement, il a essayé de se cacher dans l'ante, mais il s'est fait trouver. Le Mordek qui d'ailleurs a rattrapé son retard de farm, il avait. Ah non, il a toujours 10 creeps de retard. 10 kills de retard, mais il a à la place 3 kills. Ouais. Ce qui permet de, je pense, compenser largement. Je pense que oui, 2 kills qui compensent largement son retard en farm. Et il y a Raptop qui est posé pour essayer de très vite prendre cette top lane. Ouais. Mais Mundo a réussi à le tuer comme il pouvait, et là, attention, et c'est Alas qui voit l'ulti de Mundo et qui l'utilise pour régène. Trundle qui est bot side, donc le Sylas qui peut se permettre d'être agressif face à ce Mundo. Vitran qui va tenter un go-in, je crois, sur Jin. Il me semble aussi. Que Lona n'était pas là, mais Lona est arrivé en renfort. Est arrivé in extremis. Les deux top laners vont pas tarder à récupérer leur téléporte après le fight, les double TP au bot tout à l'heure. Je serais curieux de voir s'ils auront envie de repartir sur une double TP bot, ça pourrait être intéressant. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'action. Mundo devrait essayer de rusher un item anti-sustain face à leur équipe. Qui ça, Mundo à savoir côté épineuse, parce qu'au moins il pourra réussir à faire proc, je pense. Nari qui va se prendre un grab, mais Blitzcrank qui va un V2. Bientôt un V3. Jinx qui veut pas trop aider son support parce que. Elle préfère sécuriser. Elle préfère surtout ne pas risquer de mourir et de donner un gros shutdown à qui que ce soit. Et du coup, Blitzcrank qui va simplement donner un kill plus ou moins gratuit à l'équipe adverse. Qui, je crois que ça a été récupéré par
Par Trundle, il me semble. Ouais. Un peu dommage, on aurait peut-être préféré l'avoir sur Harry, mais on fait comme on peut. Harry qui a d'ailleurs à nouveau creusé l'écart en farm avec Mordekaiser, même s'il y a quelques creeps sur les lanes. Donc, Et le Mordekaiser hein, qui a rush Morello pour, je pense, counter Trundle et à la fois Mundo. En effet, en effet. L'équipe 3 qui a l'air de vouloir faire ce Drake. Qui veut forcer ce Drake, je pense, pour essayer de l'obtenir très rapidement. On a une bonne vision, qui est prise. On a les wards de l'équipe bleue qui sont denied. Et le Drake a été cancel, je pense. Drake qui a été cancel puisqu'on a vu qu'il y avait une supériorité numérique. Salas qui a de nouveau sa téléporte. Donc un potentiel 5v5 qui n'a pas voulu être risqué de la part de l'équipe rouge. Ce qui est compréhensible étant donné qu'ils sont toujours derrière. Et je pense que là, ils vont essayer de forcer le Drake, l'équipe bleue, peut-être. Mais ça paraît comme une mauvaise option parce que Jinx n'est pas là et Salas c'est top lane. Et Mundo est déjà là et Trundle semble arriver. Ils vont sûrement perdre l'avantage qu'ils avaient sur la pression du Drake là. Salas qui par contre démolit bien cette tourelle maintenant qu'elle n'a plus de plating. Et qui va sans doute la prendre puisque personne n'a l'air de vouloir... Ah si, Mundo va claquer la TP de Mundo. Mundo qui est obligé de claquer cette TP pour empêcher Salas de prendre ses tours. Mais Salas qui du coup va avoir l'avantage de la TP et la directement. La qui et qui va mourir. Hein. Et qui donne encore une fois un kill à... Mordekaiser qui commence à être vraiment huge dans cette game. Attention, et Mundo va être obligé de flash out. Mundo qui va le flash in pour essayer de récupérer ce kill. On a le Trundle qui est sur le chemin pour potentiellement exécuter un dive. C'est Juni qui pour l'instant a récupéré le Drake. Mais la sustain de Salas c'est très bonne et il arrive à dodge beaucoup de Q-spells, ce qui a permis je pense de s'en sortir. Trundle qui a peut-être tenté un dive sur ce Salas mais non, qui ne veut pas le risquer. On n'a pas les sbires, ça va être un Drake infernal qui va à pop. Et l'équipe bleue qui est très contente de ce qui vient de se passer puisque ils ont récupéré un kill au mid, ils ont récupéré un deuxième Drake et leur top laner n'est même pas mort. Donc, et la thermide va peut-être tomber. Hein. Non, elle tombera pas je pense mais elle va être... La Leona qui n'a pas pu l'aider. Elle va être très vite foncée mais attention, Trundle qui arrive avec le... Ah il tente rien. Il attendait peut-être sa riche je pense pour y aller mais c'est ça. Et attention, un dive bot qui pourrait peut-être s'initier. Vu les HP du Jhin. On a Jhin qui va ulti pour essayer de dépush à mon avis et de repousser l'équipe adverse. C'est Juni qui par contre est derrière eux, qui va être spot par Leona heureusement et qui ne pourra pas tuer ce Jhin. Mais t'as un bot qui va souffrir et à mon avis on devrait pouvoir récupérer la team top du côté de l'équipe bleue. Étant donné que Mundo était forcé de back. Et Sylas qui en effet sécurise la première tour au top, solo gold. Parfait pour ce Sylas qui a un peu de mal à tenir en farm le Mundo. Mais par contre le Mundo très tanky face au Sylas et au Mordekaiser, il ne peut pas trop avoir de problème contre eux. En plus un bien. En effet. La Jinx qui heureusement pour l'équipe bleue est bien et qui du coup va pouvoir potentiellement faire pas mal de dégâts à ce Mundo. Et on a donc le Mundo qui en profite pour push et appliquer une démolition pour gratter ses tours. Mundo qui a du mal un peu à push sa lane quand même. Comparé à Sylas, un Sylas avec son passif. Sylas qui a récupéré d'ailleurs l'ulti de Harry au passage. Qui va peut-être pouvoir l'utiliser en cas de danger pour pouvoir s'en sortir puisqu'il a maintenant plus de flash. Effectivement. Il semble vouloir décaler dans la river, conteste un peu placer de la vision dans la jungle et ses GMI. Et attention, Harry qui se fait win mais qui arrive à s'en sortir. Et Trundle qui est en gank bot. Très bon ulti. Jinx qui va pas de tuer la Jinx. Qui va pas pouvoir jouer, qui va se faire directement shutdown par ce Trundle. Oh, et attention, le gars qui a failli toucher. Et attention, l'équipe bleue par contre qui engage la mid lane. Hein. Harry qui va sur l'ulti par ce Mordekaiser qui va flash in, qui va pouvoir tuer cet Harry normalement sans trop de problème. Oui. Est-ce que Mundo va pouvoir le tuer avec les dégâts de la tour? Attention, le Blitzcrank hein, qui va peut-être mourir et qui arrive à grab Leona. Mais pas de chance, elle n'avait plus l'aggro de la tour. Et du coup, ce sera un deuxième kill récupéré sur cette botlane et cette fois sur Jhin. Ce qui fait, ma foi, plutôt plaisir. Qui va lui permettre d'un peu rattraper son retard sur cette Jinx. Là, comme on l'a vu, Mundo était très tanky, il se prenait le focus des 3 et ils ont vu que ça marchait pas, du coup ils ont très vite swap d'aggro sur Larry qui l'ont très vite tombé.
Malgré le Morello, ils ont pas réussi à tuer le Mundo, donc ils ont compris que ça ne servait à rien de le taper et autant se focus sur la Harry. Là-dessus, je lui ai dit qu'il va sans doute devoir voler Scarapateur qui va le smite. Sans Pour le trop de récupérer, problème. ce qui va donner un petit avantage de vision pour faire ce Herald. Hein. Il faudrait que la Jinx commence à décaler là sur la top side s'ils veulent récupérer des objectifs. Et Jinx va, à mon Parce que avis, essayer de tomber cette T1 bot avant de décaler, puisque sa Parce que là, propre T1 est l'écart proche. de défense est en train de se réduire. Hein. C'est vrai que l'écart des gold, on a pris le shutdown sur la Jinx qui a notamment aidé à combler Et cet écart. le Jhin a récupéré, il me semble, les 2 kills. Hein. Non, le Trundle a chopé le shutdown et Ok, le Jhin a récupéré un kill sur Blitzcrank. c'est toujours ça de gagner, mais ça peut changer. Mais Trundle qui va du coup partir sur un build un peu plus offensif. On va donner le red buff directement à cette Jinx. Très early parce qu'on veut jouer autour de l'avantage qu'elle a. Jhin qui va push cette wave, qui ne va pas aller jusqu'à la tour. On a potentiellement peur de ces Juani qui pourraient être pas loin. Jinx qui va attraper ce farm bot lane, qui va très rapidement le clear. On Léona reprend qui la va vision poser Drake, une petite pique sur le Drake qui Drake. va bientôt spawn et on reprend la vision côté l'équipe rouge. L'équipe bleue qui va devoir pas trop tarder à prendre la vision si c'est possible afin de continuer à pousser leur avantage sur les Drake. Ces Genies devraient très vite se Trundle qui dépêcher va à se faire grab, Léona Drake. qui va devoir flash out. Ah, il a été ulti, Il a c'était été peut-être ulti pas par le choix d'ulti Mordekaiser. aussi vite. Mordekaiser qui va pas pouvoir récupérer ce kill sur Trundle, kill, qui va se mais- retrouver au milieu de l'équipe adverse. Mais Camille Trundle hors de teamfight. Hein. On a Ce qui apparaît- Sylas qui va faire d'énormes dégâts, qui va pouvoir Et Jinx et Sylas qui font d'énormes dégâts, qui vont pouvoir prendre les kills sur Harry et pouvoir sécuriser ce Drake. sur Harry et Mundo et oui, en effet, pouvoir se tourner directement vers le Drake. On a pu voir que Mundo n'a pas encore assez d'armor pour tanker. Ouais, cette attention. Jinx. Malheureusement, Blitzcrank qui a été un peu Blitzcrank, agressif, hein, qui était un peu. Qui va peut-être aller un peu trop loin sans personne, hein, et qui va peut-être mourir, et qui va mourir. Et qui, et Trundle, faut dire la teabag en backant. Ce n'est qu'un kill sans trop de conséquences puisque derrière on va récupérer la T1 bot, on va récupérer le Drake et on va se passer à un seul point de l'âme du dragon, l'âme du dragon infernal qui est évidemment vraiment pas un truc qu'on voudrait laisser à son adversaire. Hmm. Très problématique l'arme du dragon, surtout avec la compo qu'ils ont, à savoir Sylas, Sylas et Mordekaiser qui vont faire d'énormes dégâts grâce à leurs Q-spells qui vont exploser sur toutes leurs cibles. Et la Jinx qui va également mettre de bonnes roquettes sur toute l'équipe adverse. Donc ouais, on a énormément de dégâts de zone du côté de l'équipe bleue déjà et le Drake Cette arme du dragon pourrait décider de la victoire d'une des deux équipes, clairement. clairement et surtout que là si l'équipe 3 veut potentiellement retourner cette game, il va falloir qu'ils enchaînent 4 dragons d'affilée sans en perdre un seul, ce qui du coup bah évidemment pas très facile. Mais il reste de l'espoir, ils sont pas encore trop derrière et ils ont encore le potentiel de revenir dans cette game. Attention, Mordekaiser qui va peut-être un peu trop loin, mais non, il semblerait qu'il n'y aura pas de suite. Ouais, la botlane bleue évidemment qui avait la Ouais, présence. attention, Il Trundle. va se faire green, Trundle qui va directement Et la TP de Sylas directement. TP de Sylas qui va être claqué et qui va permettre de disengage pour l'équipe bleue. Oh, mais attention. Sylas qui veut green Max. Leona qui va voler son ult. Mais attention, Eh, Harry qui est là. Harry qui se fait il- green il- directement. Le très bon ulti de Leona sur Sylas qui va potentiellement permettre de le shutdown. Mais non, les dégâts ne sont pas là. Et Harry qui va se faire ulti par Mordekaiser qui va la sortir du fight et qui va sans doute pouvoir la tuer. Il l'a tué. Ouais, il l'a tué, ça s'est joué à pas grand chose, dommage. Et Mordek qui va se retrouver par contre en 1v3, qui va pouvoir défoncer ce Jinx et qui va forcer le flash out du Mundo. La TP est peut-être un peu late du Mundo. Mundo qui n'était pas là évidemment pendant ce fight. Et du coup ça va être un 3-0 pour l'équipe bleue alors que ce fight avait pourtant bien commencé pour l'équipe rouge. Et l'équipe bleue qui va directement se tourner vers le Nashor. On a une Jinx, on a un Sylas, on a un Morde. Faire énormément de dégâts à ce Nashor. C'est facile, vraiment. Également, on n'a aucune vision du côté de l'équipe adverse. On n'a pas de flash sur Trundle, pas de flash sur Mundo, aucune chance de go in dans le pit. La game semble se diriger vers une victoire de l'équipe de bleu, l'équipe 4 à savoir. Et Sylas qui vole l'ultime Mundo pour regen. C'est là ce qui go in Et go in. pour empêcher ce Trundle finalement
Il va venir en pit et il va être follow-up par son équipe. Le Trundle qui va tomber. Et Trundle va mourir, il va Qui va tomber. être enchaîné, qui va être full CC le temps que la Jinx Et arrive. Mundo aussi devrait tomber parce qu'il n'a plus d'ulti. On va sans doute avoir un grab de Blitzcrank sur Le Mundo. Mundo d'Harry qui a peut-être permis de tuer la Sijuani. Et attention, la bonne engage cette fois-ci. L'équipe bleue qui n'a pas régéné ses. Par contre, free DPS et qui va pouvoir finalement clean up ce fight et qui va sans doute finir sur un quadra kill. C'est un quadra et ça semble être mal parti pour l'équipe rouge là. L'équipe rouge qui a tout tenté pour essayer de tuer cette Jinx, mais qui malheureusement, ça n'aura pas suffi. Un contest de Nashor un peu ambitieux étant donné que Trundle n'avait même pas smite, je crois. Et qui du coup va donner 4 kills de plus à cette Jinx, qui était déjà bien fed. Clairement là il faut vraiment commencer à build de l'anti-heal parce que Sylas et Mordekaiser ont vraiment une trop grosse régène dans les teamfights. Alors, on voit à chaque fois qu'il arrive. Il fait littéralement aucun dégât à Mordekaiser. Clairement, il ne faut aucun dégât. Hein, et Mordekaiser en même pas une seconde a réussi à le mettre plus mid-life. Hein. Après c'est vrai que c'est un Trundle plutôt tanky. Il n'est pas encore fini sa trinité et je sais pas s'il la finira du tout. Ça semble mal parti. Il a voulu s'orienter vers un choix d'item dégâts parce que c'était celui qui avait les kills dans son équipe, mais ça semble pas fonctionner. Étant donné la frontline, le niveau d'avance de la frontline adverse, ça va pas être très efficace. C'est un garde de Blitzcrank qui aurait pu passer sur cette Harry. Il faudrait que Harry finisse très vite son Morello pour pouvoir vraiment balancer le heal. Il va faire full CC qui devrait tomber normalement. Blitzcrank n'a pas de flash. Le très bon pierre de Trundle qui va peut-être permettre de récupérer les kills, mais les gars sont absents. Attention, l'ulti de Jhin qui va peut-être permettre de pouvoir finir le kill, mais il semblerait que Sylas protège. Il semblerait que oui, toute sa team était là pour l'ulti passe. Et donc, beaucoup d'ulti claqués sur ce Blitzcrank. Non, pas beaucoup d'ulti, my bad, il y a eu que l'ulti de Jhin. Attention, Leona qui va se faire win par le Mordekaiser et qui s'est fait ulti. Leona qui se fait ulti directement par Mordekaiser qui va ce qui est pas trop mal, qui ferait claquer l'ulti de Mordekaiser. Leona qui va essayer de claquer son ulti pour sortir, mais qui va quand même tomber. Et Mordek qui va, sans trop de problème, s'en sortir. Et le Drake de feu qui apparaît. Drake de feu qui apparaît, on a plus de Leona, on a plus d'ulti de Jhin. Ça va être compliqué de pouvoir contester Drake. Et l'équipe 4 qui va sans doute pouvoir profiter de son avantage pour tout simplement sécuriser cette âme du dragon qui va les mettre en très bonne position pour gagner cette game. On a Trundle qui est obligé de flash out face à Sylas. Et ce Drake, cette âme du dragon qui est sécurisée sans problème. Sylas qui se permet même d'engage 1v4. C'est vraiment dommage que cette Harry ne soit pas aussi bien dans sa game parce que sinon on voit qu'elle arrive quand même à infliger des bons dégâts, mais ça ne suffit pas. Elle met des bons charmes, mais malheureusement oui, ça ne suffit pas à empêcher tous ces champions tanky en face à s'en sortir. Malgré tout, on n'est pas si en retard que ça au niveau du farming, on est surtout une grosse différence de kills. Qui crée un écart de 11k gold. Hein. Ouais, finalement. On a par contre aucune tourelle du côté de l'équipe rouge. Et ce qui va potentiellement leur poser de gros problèmes à la suite de cette game. Comme si les kills et l'âme du dragon ne suffisaient pas. L'équipe rouge qui donc va devoir endurer pendant un moment encore si elle veut espérer gagner cette game. Et notamment endurer le temps de potentiellement pouvoir avoir des objectifs. Là, je pense qu'ils vont être obligés de turtle pendant ce temps pour essayer de comeback leur game tant qu'il n'y a pas d'objectif. Le problème c'est que dans quelques minutes seulement, on va avoir un spawn d'Elder Drake. Ouais. Et pour lequel ils vont être obligés de fight alors qu'ils ont un énorme désavantage. Exactement, une qui va partir, le Trundle qui va se faire exploser, le Mundo qui a l'air de se faire également énormément DPS, Harry qui va être obligé de flash out face à ce Mordom, et Mordom qui s'en fout totalement de cette tourelle. Il s'en fout clairement, il a juste flash in et c'est passé. Et on a 3 kills pour 0 du côté de l'équipe bleue. Les deux derniers vont être chase. On voit clairement qu'il manque de DPS dans cette team parce que les tanks arrivent trop facilement à régénérer leur HP. Le PG n'était peut-être pas la meilleure option dans cette game.
Sayas qui est sans problème va pouvoir go in. Blitzcrank qui va se suicider pour amener le dernier kill à son équipe. Et ça semble être Et l'équipe pas bleue une fin de game, mais qui va sans doute peut-être pas. Mais push au moins un inhib sur cette action. Il va pas Trundle pouvoir est de push retour. beaucoup plus qu'un inhib puisque la télébot vient seulement de tomber. Ils vont essayer de prendre les deux inhibs. Essayer de prendre le deuxième inhib. Jin est encore mort pendant une vingtaine de secondes et pareil pour Mundo. Ils vont pouvoir prendre cette deuxième inhib sans trop de problème et sans doute se tourner vers un baron à moins qu'il ne tente une engage. Et Leona qui va se faire burst malgré sa tankiness. Il ne va pas tomber par contre. Et on va tranquillement disengage maintenant que Mundo et Jin sont en train de respawn. Et pouvoir sereinement se tourner vers potentiellement un deuxième baron pour cette équipe. Mm. On peut noter que à part Blitzcrank, personne n'est mort plus de 2 fois dans cette équipe bleue. Blitzcrank qui a donné plus de la moitié des kills de l'équipe adverse. Mm. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment grave quand il s'agit d'un Blitzcrank? Son job, c'est de ramener des kills. Ouais, attention, il y a le Sayas qui vole l'utilary qui permet de très vite tuer le Jin qui va être récupéré par les Jin derrière. Et grâce à sa roquette. Qui vient de go in littéralement à V4 et sans trop de problème. Et il s'est escape facilement étant midlife. Et on fait que de dire qu'il est difficile à tuer, mais finalement c'est un mage, hein, il est full AP, il n'a vraiment aucune stat de résistance. C'est juste. À part les HP sur la protobelt et le Morello, hein, il est vraiment full AP. Il profite juste de sa régène et puis de ses dégâts pour one shot tout le monde. Et d'ailleurs, à nouveau go in sur ce Trundle après que son équipe, pendant que son équipe était en train de faire ce baron et le shutdown très rapidement. Il aurait peut-être fallu rush Morello là. À la place de l'équipe adverse qui ne peut pas faire Uden. grand chose, qui est obligé de back pour défendre son Nexus. Mais ça devrait être normalement une fin de game. Ça doit être normalement une fin de game. Trundle est vraiment mort pour 30 secondes. Et ce baron achat appliqué sur 2 waves de super sbire. Mundo qui va se faire grab directement, Mundo qui va se faire focus par toute l'équipe adverse, qui va tomber très rapidement à grâce à Vankiness. Harry qui va se prendre une petite séjournée derrière, qui va se faire ulti par Mordekaiser, qui va tomber. Et le Nexus rouge qui va être focus par l'équipe bleue, ou pas en fait, on va plutôt chercher à grab 2 kills en plus. Et non c'est bon, on va finir cette game. Menée par l'équipe 4. Hein. Très bien joué l'équipe 4 qui n'aura pas tilt de la game précédente et qui aura su bien revenir hein, dans ce tournoi. Bien revenir dans ce tournoi en effet et il va finalement apprendre de ses erreurs en piquant le Blitzcrank qui leur avait posé tant de problèmes la game d'avant. Et qui aura su pleinement tirer parti de ce pic puisque cette Jinx a été monstrueuse au cours de cette game. Et alors à ton avis, qui mérite d'être le MVP dans cette game? La question est très dure là parce que j'ai l'impression que toute l'équipe a vraiment bien joué. Hein. Genre vraiment tous à peu près au même niveau. Il n'y a pas une personne qui s'est vraiment détachée du lot. C'est vraiment des actions de groupe qui ont fait que l'équipe bleue a réussi à gagner cette game aussi facilement. En effet. Alors après, pour moi, il y a eu une très solide bot lane, mais en même temps. Mais c'est Genie a vraiment impacté ça en lâchant beaucoup de gank early, en étant vraiment très présent. C'est ça. Je pense qu'on peut donner éventuellement un vote de MVP à Sejuani parce qu'elle a su très bien impacter la map comparé au Trundle. Et sans pour autant perdre beaucoup de farm, en fait, à chaque fois, elle tenait le Trundle en farm, sans trop de problème. Très bien joué de sa part. Donc voilà, très bien joué de sa part, comme tu dis. Ensuite, on a également Sylas qui a été très solide sur cette lane, qui a mis de très bonnes TP également. Clairement, il a été décisif sur le fight boss. Qui a été décisif sur ses téléports et sur son 1v1, ne serait-ce que 1v1, qui a aussi survécu à des ganks et à des 1v1 potentiels sur lesquels il aurait pu mourir. Donc très bien joué de sa part. Au niveau de la mid lane, on a un Mordekaiser qui a été très solide, mais qui... Je saurais pas dire en fait qui avait l'avantage du match-up réellement, tu vois. Ouais, c'est vrai que la match-up mid, on n'a pas vu énormément de fights, ça avait l'air d'être plutôt safe, c'est plutôt quand Mordekaiser faisait des décals qu'on voyait vraiment son impact.
J'ai l'impression qu'Harry jouait plutôt safe sur sa lane, elle évitait de se faire engage et tout, donc Mm. Après, on pourrait peut-être donner un vote de MVP à ce Trundle qui finalement a fait de son mieux pour matcher Sejuani, mais en même temps, il s'est fait totalement out-jungle par la Sejuani, donc hmm, est-ce qu'il mérite vraiment, clairement, clairement. est-ce qu'il Après, mérite vraiment je viens d'être de voir mis? le graphe des dégâts, mais Tunnel n'a pas vraiment beaucoup de dégâts, hein, que 8k damage, c'est vraiment pas beaucoup en 30 minutes de jeu. Ah, c'est vrai, mais enfin, en même temps, oui. C'est vrai, il pouvait pas faire grand-chose après. C'était son boucle et... Mm. Après, on a quand même une très bonne performance de cette Jinx en soi, qui finalement était la win condition de son équipe, on peut le dire, et qui a su très bien jouer son rôle et très bien Hmm. porter lors des teamfights. Donc je pense qu'elle mériterait aussi d'être mise dans ce vote de MVP. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça me va, clairement. Ça te va, ok. Ben, je vais créer le vote et on va voir ce que les spectateurs en disent. Là, clairement, je pense que c'est une des games où l'équipe a vraiment été, je pense, la plus... comment dire, la plus stable possible. Genre, vraiment, aucune lane ne perdait vraiment, aucune lane ne surgagnait par rapport à une autre. C'était vraiment très bien joué de toute l'équipe. C'est vrai que c'était vraiment des rocks dans chaque équipe. Enfin, dans chaque lane plutôt, ce que je veux dire. Donc on a donc euh, Kill. C'est bien ça son pseudo, hein, c'est bien des L. Ouais, il me semble. C'est joli. Bakil, ouais, 2L. On a, Xan Irelia, c'est le Mordekaiser. Pete Joker. alors du coup moi j'ai mis Sejuani, Sylas et Jinx. Je sais pas ce que Ok. tu en penses. Moi, je pense que c'est T'es les bons d'accord avec ça choix. ou pas? Ouais. Du coup équipe 4 versus équipe 3. Et on va directement. Ouais ça. Tac. Et on va attendre les réponses de tout le monde finalement afin de déterminer qui on va interviewer dans ce post-game lobby. Et après quoi, nous allons partir sur un match de l'équipe 5 contre l'équipe 3, si je dis pas de bêtises. Mm. Il me semble que c'est ça, équipe 5 contre équipe 3. Et ça finira par équipe 5 contre équipe 2, il me semble. Pour l'instant, ça semble très serré dans les votes entre Sejuani et Jinx. 6-4, mais zéro vote pour le Sylas. Dommage. Dommage pour lui. 7-4 pour Sejuani, ouais. Donc oui, on va pouvoir, je pense, se bloquer sur... Mm. Ok, du coup, on va enchaîner. Équipe 5 ne joue pas, du coup, à la FF pour aujourd'hui. Donc on va Ok, cast ok. équipe 1 contre équipe 3. Alors, je sais pas qui est le joueur de l'équipe 4 sur Discord qu'on doit interroger. Euh, ça doit être sans doute... Ouais, c'est lui. At Basile. Ok, ok.
Pas les Au toxiques. pire, go faire les deux. Donc l'ADC, support jungle, ADC, ok. Ah, ok. Ah, Salut. du coup, Salut. Du coup, bonjour à tous les deux. Ouais, merci, hein, bonjour à vous aussi. Du coup, il y avait des tensions sur le choix du MVP. Bah écoutez, bonne game à vous, hein, bien joué, vous avez su bien rebondir après la game d'avant. Ouais, c'est sûr. Vous n'avez pas perdu Euh, votre sang-froid, vous avez clairement bien joué cette game. très, très bonne game de tout le monde d'ailleurs, hein, comme on le disait. Ouais, sur toutes les lanes ont gagné, donc c'était très simple après. Ouais. Donc bah, ça n'a pas été facile de choisir un top 3 pour le vote, donc voilà. Bah très bien joué à vous. Écoute, bah, je vais commencer par... bon, au pire, vous répondez qui vous voulez, mais est-ce que vous aviez un plan de jeu particulier pour cette game? Bah, déjà, enfin, malgré les target ban, bah, après on s'y attendait un peu, Ouais, mais on avait une petite compo en tête dès le départ. ok. Et même si Claudiu, le jungle d'en face, a insta-pick Trundle pour counter la Sejuani, notre compo était quand même très solide et elle était réfléchie, donc ça allait. Hmm. Ok. Est-ce que vous pensiez, par exemple, pour le pick Mordekaiser, est-ce qu'il était prévu pour la mid lane dès le départ ou est-ce que Oui, c'était oui, potentiellement Xan quelque irait. chose Vas-y, dis-le. On a un Stalok Mordekaiser parce que on sait que notre mid laner il est chaud sur Mordekaiser. Ok, ouais. Et on savait que ça pouvait pique en face aussi. Donc D'accord. c'était un Bah, bon très choix, bien je vu, du coup. pense. Est-ce que vous pensez que ça les a surpris de le voir en mid lane ou est-ce qu'ils s'y attendaient? Bah, il s'y attendait, je pense, parce qu'on l'a déjà sorti. Ok, ouais. Je Ouais, vois. après le match-up était assez bien pour notre mid laner, donc c'était ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous aviez des inquiétudes particulières au cours de cette game ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand même ou est-ce que c'était vraiment domination du début à la fin? Ben, en fait, au début, enfin, on a très vite compris que si notre Jinx n'était pas fait, ça allait être compliqué. Donc, j'ai joué beaucoup autour du bot side. On a gardé les TP. On a bien communiqué sur les TP de Mundo et de Sylas. Et c'est ça qui a fait la diff, je pense. Ok. Du Il y a coup, aussi le grab de Blitz level 2, je crois. Sur la Leona, c'est un peu carré quand même. Ouais, Ça clairement. va permis de le feed un peu. Ouais, Et voilà. mais du coup, bah, bien joué aussi à toi d'avoir su être le carry de ton équipe, hein, au final. Merci. T'as su profiter de tous les kills que t'avais. Ouais. Hmm. Et bah, bien joué à vous, je vais pas vous retenir plus Bien joué, longtemps. bien joué. merci. Je sais pas si vous avez une game juste après, du coup. Ouais, on joue passe contre à l'équipe Ok. 2, je crois. Ok, bah bonne chance et écoutez, bon courage. Merci. Merci. Bonne chance. Salut. Salut.